Bienvenue à vous dans Mode et Tendance by Vanda. La mode d'ici, les tendances d'ailleurs, la semaine de la mode, la Fashion Week de Paris 2015. Je suis à l'hôtel Renaissance l'Arc de Triomphe, l'une des plus belles avenues de Paris, très touristique. La Fashion Glam Couture organisée par Myriam Larrière de CDSM. Et nous allons découvrir des tendances d'ailleurs avec 4 créateurs: Ezio Bottoni, JC Platon, Naya Fila et Anna Glowit. Que nous réserve cette Fashion Glam Couture? On va le savoir tout de suite, mais avant, je vous propose de rencontrer tous ces créateurs en backstage et on se retrouve après le défilé. Alors voilà, Myriam Larrière, je vous remercie. Donc en fait ce soir vous avez pu assister à l'événement Fashion Glam Couture, donc qui a eu lieu au Marriott Renaissance pendant la Fashion Week. Donc c'était un événement phare, il y avait pas mal de people, beaucoup de monde, on a affiché comble. Et du coup, l'événement Fashion Glam Couture qui promouvoit les jeunes créateurs au niveau de la France, au niveau de l'international, a permis aussi ce soir de commencer à soutenir la fondation des enfants atteints de la maladie de Noma. Et donc voilà, c'est vraiment un honneur que de soutenir cette fondation et j'en suis très contente. Alors justement, cette fondation, elle est sur Paris, elle est en Afrique. Et pourquoi avoir justement voulu, à travers cette mode et tous ces créateurs, soutenir cette fondation ? Parce que je pense que c'est une maladie en fait qui est pas spécialement connue du grand public, et donc en fait c'est une fondation qui est internationale et voilà qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Voilà. Alors le choix de ces créateurs, est-ce qu'il y avait un thème vraiment très précis pour cette Fashion Glam Couture ? Alors oui, les créateurs, c'est des créateurs avec qui je travaille régulièrement, qui ont été sélectionnés. C'est vrai que c'est des créateurs qui sont des jeunes talents et qui ont une évolution qui est complète, qui essayent d'avancer, qui font des choses par passion. Et vraiment, ils ont présenté des pièces exceptionnelles ce soir. Voilà, donc... fallait les mettre en avant quand même. Alors, est-ce que c'était aussi judicieux de faire des expos-ventes? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens ont eu le temps de regarder ces expos-ventes parce qu'ils étaient venus plutôt pour le défilé? Alors en fait oui, parce que ce qui se passe, c'est que c'était pas de la vente, c'était juste de l'exposition. Et voilà, ça permettait de découvrir la Fleur d'Oranger, qui est une parfumerie présente sur Paris, de découvrir les bijoux de Daisy Angel, vos bijoux d'ailleurs, qui sont présents en France et en Afrique, de découvrir aussi les bijoux de Carole Hart qui sont présents sur Paris, et de découvrir les bijoux de Jackie qui sont présents aussi sur Paris. Et donc voilà, ça permet d'avoir une interaction entre les clients qui étaient là, les boutiques. Je sais qu'il y a des choses qui se préparent entre ceux qui ont des boutiques à Paris et à l'étranger. Donc moi je me dis voilà, super. À part l'organisatrice qui vient de discuter avec nous là pour cet échange assez complet, je parle aussi à la créatrice. Elle n'a pas eu l'occasion de défiler là ce soir, on n'a pas vu de création d'elle. Alors, ce qui se passe, Vanda, c'est que suite à l'événement que j'avais organisé à Lyon, pour l'instant, j'ai mis de côté mes créations parce que j'ai pas le temps d'être dans l'organisation et de faire des créations. Je fais juste des créations comme peut-être un artiste peintre le ferait en plus avec son travail. Voilà. Alors, qui est Myriam Larrière, hein? Quel est son parcours? Alors, c'est une jeune entrepreneur. Oui, voilà, on va dire ça. Elle est gentille, pas si jeune que ça, mais bon. Mais très motivée et avec plein d'objectifs et assez dynamique pour permettre à tout un tas de jeunes talents de se faire connaître et puis travailler avec des personnes qui ont plus de recul aussi sur les mois et les années à venir. Voilà. Myriam Larrière à New York, la Fashion Week de New York, c'est une première aussi? Alors, c'était pas une première en fait, puisque c'était ma 3e expérience, mais là j'y allais en tant qu'organisatrice et co-organisatrice d'un événement sur New York parce que je me suis associée avec un Américain. Voilà. Wow, d'accord. Donc c'est une montée dans l'organisation avec d'autres créateurs. Comment se présente? Je pense que là-bas, en fait, on assiste à des shows et des grands défilés. Ça n'a rien à voir. Bon, il y en a partout. Tout le monde a accès. Enfin, c'est différent sur les États-Unis. Et du coup, l'organisateur avec qui je travaille a une vision des choses qui me rejoint. Et donc, forcément, ça peut être que compatible.
puisqu'on a la même façon de travailler. Et on a vraiment envie d'aider les créateurs et de pouvoir les aider, les promouvoir au niveau de la France, au niveau des États-Unis. Alors pourquoi justement ce lieu, Hôtel Renaissance, l'Arc de Triomphe? Forcément, la Renaissance. Quelle question, Manda. Merci, Manda. La Renaissance, quelque chose de nouveau. C'est parfait, très bien. Alors, prochain rendez-vous, peut-être la Renaissance, mais où? À Lyon, peut-être? Alors, le prochain rendez-vous, il est à Annecy, du 12 au 15 novembre. Donc, c'est un événement avec 45 designers sur 4 jours. Et du coup, avec un salon de la mode pour permettre à des boutiques de Genève, de Lyon et d'Annecy de pouvoir venir voir les créateurs. Et là, on attend à peu près sur l'événement 2000 personnes. J'ai des personnes qui sont partenaires et sponsors, comme la Lunetterie, comme Porsche, comme la Foire Expo et Firsk Invest, un cabinet de gestion de patrimoine. Voilà. Alors, on va quand même remercier tous ces partenaires, tous ces sponsors, hein. JCL Prod. Oui, JCL Prod aussi. Je vous remercie d'être venus pour toute cette promotion. Et puis, je remercie tous les sponsors pour la soirée et aussi toutes les ambassades qui étaient là, tous les people. Et c'est vraiment génial. Merci d'être venus. On se donne rendez-vous déjà. Annecy, c'est quand la date? Annecy, c'est à partir du 12 novembre. Donc, pour une presse partie avec vous. Merci Myriam. Merci Manda. Merci d'être venu. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, bonsoir Vanda. Donc nous sommes ce soir à Paris, je m'appelle Ezio Bottoni, donc je suis d'origine italienne, je suis rémois et donc ce soir je vais présenter ma collection tout en métal où on pourra voir de l'aluminium, de l'inox mais aussi de l'argent massif, de l'argent plaqué or et également des robes en plaqué or et en carbone. Voilà. Ouais, l'inspiration, en fait, c'est surtout pour sublimer les courbes et la beauté de la femme que je vais mettre en valeur avec des tenues qui sont extrêmement sensuelles, mais qui restent toujours très classe, malgré tout. C'est très rare hein, de revenir à cette tendance, à pourquoi justement redonner ces valeurs à cette maille-là. Oui, oui. En fait, la particularité de ces vêtements, c'est aussi parce qu'il n'y a absolument pas de fil, tout est en métal. Et de A à Z, la conception qui a nécessité à peu près 300 heures par vêtement, a nécessité comme outil, non pas du fil et une aiguille, mais des pinces coupantes et des outils d'horloger, voilà, pour le montage. Est-ce que c'est vraiment votre marque? C'est vraiment ma marque. Là, je suis à peu près le seul à faire des vêtements exclusivement en métal. Est-ce que ça va évoluer dans le temps? Ça va évoluer, bien sûr. Ça va évoluer avec des mailles encore différentes. Voilà, je suis toujours à la recherche de nouvelles mailles, de nouvelles étoffes de métal pour toujours épouser au plus près les courbes et la beauté de la femme. On dit souvent que les créateurs créent pour les mannequins, créent pour eux. Est-ce que c'est accessible aussi aux femmes? Tous les jours. Ça peut être accessible aux femmes de tous les jours. Bon, il faut quand même être bien sculpté. Il faut quand même avoir les formes, les reliefs qui puissent épouser donc, ces écrins qui sont faits exclusivement sur mesure. Les yeux, la femme est de plus en plus nue chez vous, alors c'est aussi important. Oui, il faut que la beauté soit suggestive, il faut qu'on devine le corps de la femme, ça masque en partie les formes, mais on les devine malgré tout à travers les mailles justement. Absolument, voilà. Ouais. Voilà, sur Facebook, Ezio Bottoni, voilà. Je suis JC Platon, créateur d'origine antillaise, précisément de la Martinique. Et je couds depuis l'âge de 17 ans. Il y a une petite coupure en cours de route, mais on est revenu depuis 2011 officiellement à la couture, quoi. Non, pas du tout. Je habite en région parisienne. Je suis en région parisienne. Alors pour moi, c'est la toute première fois, effectivement. Et voilà, quoi. C'est avec plaisir que je... Alors, le stress, c'est pendant qu'on me pose des questions, justement. Désolé. C'est pendant qu'on me pose des questions, le stress. Parce que... Alors, mon univers, il est un peu désordonné, un peu comme moi-même. Je varie du monde streetwear
au monde un peu plus glam, effectivement. Je peux très bien faire des teddy, des jeans, des baggy différentes choses, pardon, et très bien faire aussi des robes de soirée, de cocktail, de gala, voilà, très glamour. Alors je suis resté axé sur les robes pour la Fashion Week, voilà. Alors de la guipure, du tulle, de la soie, des saris détournés, du brocart, un peu de tout, quoi. Comment on reconnaît la marque, la femme de JC Platon? Comment on peut la définir pour terminer? Alors le problème c'est que j'aime toutes les femmes. Regardez la tête. Le problème c'est que j'aime toutes les femmes, donc du coup... alors, très autoritaire, glam et surtout très classe. Alors, ça peut arriver effectivement qu'on retrouve tout ça dans mes créations. C'est un mix de tout, d'une manière générale, du bassin caribéen. Donc, il y a la culture indienne, africaine, des Antilles, hispanique, voilà, quoi. Donc, on retrouve un peu tout. Alors, soit sur jcplaton.com ou sur ma page Facebook JC Platon. Donc, voilà. Vous venez de voir mon défilé ce soir qui s'est déroulé à l'hôtel Marriott avenue Wagram. Et voilà, donc je suis Naya de Nayaki, hein, ma marque c'est Nayaki. Et je suis très attirée par les robes longues, hein, je pense que c'est le rêve de petite fille. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, ça fait 30 ans que je suis dans la mode, que j'essaye justement de faire voyager, de faire rêver, de partager ma passion, parce que c'est vraiment une passion. Parce qu'au départ, j'étais secrétaire de direction, donc comme quoi tout mène à la mode, hein. Mais voilà. Et ce soir, voilà. Alors, je vous ai présenté des belles robes longues, comment dire, pailletées, des tissus brodés, que je fais moi-même d'ailleurs, hein. Et puis, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que vous allez vous... C'est propre à vous, ces matières que vous travaillez, ça brille, on a l'impression d'être dans une élection de niche ici. Ben, il y a aussi ça, mais je voudrais que la femme brille, hein, en tout d'ailleurs, comme elle sait briller en pas mal de choses. Donc c'est vrai que j'aime tout ce qui brille, mais aussi des matières nobles, hein, sans, voilà. Mais j'aime beaucoup la broderie surtout et c'est ce que je... Présidentielle, une femme ben, tous les jours, écoutez, différente des autres femmes.
Je pense qu'il y a un peu de tout, de toutes ces femmes-là. Donc une entrepreneur, comme on dit, une rêveuse, une voyageuse, une battante, voilà, surtout ça. Et oui, tout à fait, une femme différente quand même en même temps, mais une femme de tous les jours aussi. Il y a tout qui se retrouve dans mes créations, je crois. Alors, je suis sur Facebook, Naya Fila. Hein, vous tapez sur Naya Fila. Et ma page pro, c'est Nayaki. Donc voilà, le site, pardon, excusez-moi, c'est en préparation. Voilà. Merci. Bonjour, je suis la 4e créatrice du défilé. Donc c'est moi qui ai fait la collection de haute couture qui est passée 4e. Je suis Anna Ruiz de la marque Glow It. J'ai fait une collection inspirée sur les anges et les démons. Une collection très romantique qui est inspirée par la lumière et l'obscurité. Cette collection elle a été faite avec des matériaux très fins tels que la dentelle de Calais, le satin, la soie. C'est une collection qui a des finitions faites à la main. La plus grande robe qui est une robe faite, celle qui est passée en tout dernier en fait, celle qui est violette avec la dentelle en noir. Cette robe, il a fallu 3 mois pour la faire. C'est une robe qui est entièrement faite à la main et elle a une technique qui est vraiment très compliquée à faire. Donc c'est des robes uniques et j'y ai mis tout mon cœur pour les faire.
Je suis españole. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Ana Ruiz de la marca Glowith. He sido la última diseñadora en pasar en este desfile y he hecho una colección de alta costura inspirada en el infierno y en el cielo, la oscuridad y la luz. Es una colección de alta costura hecha a mano y el último vestido en pasar, que es un vestido violeta con encaje negro, es un vestido que ha tardado en hacerse 3 meses, puesto que está todo hecho a mano y es una técnica muy difícil de hacer. Oui, alors mon site c'est www.glowith.com, ça s'écrit GlowYth, et vous pouvez m'écrire un mail et vous mettre en contact avec moi. Mi sitio internet es www.glowith.com, GLOWYTH, y pueden escribirme un mail y meterse en contacto conmigo. Bonjour, je me présente, je suis Carole Hart, je suis créatrice et dessinatrice de bijoux et j'ai accessoirisé aujourd'hui la collection de Anna Glowith et c'est la première fois que je participe à la Fashion Glam Couture. Sinon j'ai déjà fait pas mal de défilés, d'expositions et tout ça. Je suis originaire un peu de partout parce que j'ai des origines indiennes, américaines, apaches, des origines africaines, du Bénin et des origines françaises, Bretagne. Donc ça fait un sacré mélange. Ah, très bien, très bien. Alors déjà parce que c'est une amie à moi, que je la connais bien et on travaille régulièrement, assez souvent ensemble. Au départ, j'étais programmée, j'avais prévu d'exposer. Et vu qu'Anna m'a demandé si je pouvais accessoiriser sa collection parce qu'elle aime bien mes créations, bon, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté.
Alors, je crée des bijoux et accessoires à base principalement de perles en pierre fine et or, argent, plaqué or, goldfield, des métaux assez relativement précieux. Pierres précieuses également. J'ai commencé à créer il y a 20 ans. Suite à un accident et c'est devenu ma passion, mais j'ai toujours été un peu créative puisque à l'âge de 12 ans, je créais déjà. Et en fait, j'ai des fournisseurs un peu partout. Je me fournis généralement chez les grossistes, sinon il m'arrive de faire venir des pierres de l'étranger dès que j'ai quelqu'un qui part ou quoi, j'en profite. Oui, j'ai un style assez varié, c'est ce qui fait un peu ma particularité pour une créatrice de bijoux, parce que souvent les créateurs de bijoux sont assez cantonnés dans un style bien particulier. Et le fait d'avoir des origines aussi diverses et d'avoir beaucoup voyagé aussi dans mon enfance m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et en fait, toute cette richesse ressort dans mes créations. Et c'est une façon pour moi aussi de partager ce que j'ai de plus beau en moi. Une présentation de cette collection qu'on vient de voir oui. La collection de Anagloït. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous avez présenté comme pierre et alors, j'ai présenté des bijoux en cristal de Swarovski. Il y avait aussi de la pierre semi-précieuse, de l'or, de l'argent, principalement, essentiellement. Un peu de perles de verre aussi, du cristal de Bohème. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'avais pas mal de pierres en fait. Alors pour l'instant mon site est en cours de création. Donc incessamment sous peu, je pense que vous pourrez commander via internet. Mais en attendant, il y a toujours possibilité de commander via Facebook. Via ma page pro Facebook où là on peut me demander tout. Il faut savoir que je fais aussi du bijou en crochet. Je fais des accessoires, des sacs à main, des couvre-épaules, pas mal de choses, des chapeaux. Et je crée aussi sur commande, notamment pour les mariages, pour les enfants. Je fais des parures pour les enfants de façon à ce qu'ils puissent grandir avec. C'est-à-dire que je les projette dans le futur et quand je leur crée un bijou, je fais en sorte que ce bijou-là, ils puissent le porter au moins jusqu'à 25-30 ans et voire plus. Oui, français, anglais, espagnol. Okay, I'm a jewel and accessory creator, designer. I started creating 20 years ago. And it's a real passion for me. I create jewels with gold, silver, goldfield, stones, semi-precious stones, and I also knit. I also do some knitting. My English is a little bit, how can I say? Lost because I don't practice enough here in Paris. But still, if you're interested in something, you can join me via my Facebook page and you can order everything you want. I do create also according to your order. So if you've got an idea, you want a jewel, something special, you can always ask me and I can do it. Je m'appelle Daisy Ingels, j'ai accessoirisé notamment JC Platon en bijoux et Naya. Mes bijoux sont composés principalement de perles de culture, d'eau douce et la pierre semi-précieuse, mais je travaille avec différents matériaux. On peut aussi commander en fait des bijoux personnalisés. Tout ce qui passe par la tête, tout est possible. Et en fait, j'ai cet attrait de par mes origines parce que j'ai un mélange africain et français. Donc je voyage énormément de par le monde, d'où j'ai eu cette passion. Alors mes pierres et mes perles viennent de partout.
parce que je fais énormément de salons dédiés à la bijouterie. Et on y trouve tous les fournisseurs qui viennent du monde entier. Et moi, j'ai choisi mes pierres et mes perles en fonction de la beauté, l'attrait de la perle et de la pierre. Et de là me viennent mes idées. Je ne fais pas de dessin au préalable à l'avance. C'est que je mets tous mes accessoires devant moi. Et de là, je me dis, aujourd'hui, je vais faire ça. Et je ne dessine qu'après pour avoir une idée du modèle que j'ai fait. Alors, la collection qui a été portée ce soir, c'est ma dernière collection qui s'appelle Caprice. Donc, c'était un peu les idées farfelues pour moi. C'est parti, il y a des colliers qui sont partis des plastrons égyptiens. Il y a des colliers que j'ai fait en fonction de la fleur, des roses. En fait, tout ce que je vois me parle et de là, je crée mes bijoux en fait. Alors, vous pouvez me joindre par mon site Facebook, Vos bijoux d'ailleurs, ou alors par mon site web vosbijousdailleurs.com. Oui, je fais des bijoux sur mesure et en fonction de l'habit. Si on m'envoie une photo du vêtement, je fais le bijou en fonction du vêtement et on peut tout demander. Ou avec mes origines, je parle swahili. Unapasha kunipata ku Facebook, Vos bijoux d'ailleurs, ou bien au site vosbijousdailleurs.com. Kama unapenda kitu, unalomba kitu yote unapenda, minaifanya. Bonjour à tous, moi c'est Daisy Makeup, je travaille pour Modalis Paris et je suis maquilleuse. Bonjour à tous, je suis Kim, je travaille aussi pour Modalis Paris et je suis maquilleuse aussi. Bonjour, moi c'est King Rasputin, je travaille aussi chez Modalis et je suis coiffeuse. Nous sommes en direct du backstage du défilé. Donc aujourd'hui j'ai coiffé Vanda, donc je lui ai fait un petit chignon pour pouvoir faire la belle près des podiums. Et ensuite je me suis occupée des mannequins avec Modalis Coiffure, enfin le nouveau concept store qui se trouve aux 2 rues du Colonel Renard. Donc je vous invite à venir nous voir et pour pouvoir partager avec nous un peu toutes nos idées, notre fougue capillaire, manucure, coiffure, maquillage. Donc aujourd'hui nous avons fait des coiffures très simples, donc nous sommes partis sur des demi-queues mi-hautes avec beaucoup de volume, des choses très tendance, très rock qui permettent tout simplement d'avoir un côté nature. C'est fini le côté très bouclé, très cranté, on passe sur le côté sauvage et ce qui coordonne vraiment très bien avec la collection. Mode et tendance by Vanda. Mode et tendance by Vanda. Mode et tendance by Vanda. Oui, on aime. Oui, on aime. On aime mode et tendance by Vanda. On aime mode et tendance by Vanda. On aime mode et tendance by Vanda. Fashion Glam Couture pendant la Fashion Week de Paris. Donc nous sommes à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe. Merci à Myriam Larrière, organisatrice de CDSM. Merci à tous les créateurs. Merci notamment aux créateurs dont je porte cette très belle robe haute couture Sébastien Payen et à la maquilleuse Shanas R. Make-up Beauty. Merci à tous ces photographes, à tous ces partenaires et sponsors et surtout à notre cadreur Chester Luma JCL Prod. Et à très bientôt. On se retrouve à Annecy pour la Fashion Glam Couture à l'hôtel Impérial d'Annecy. Bye bye.